anges de ECA, vous nous faites du bien. Oui. Vous nous invitez vraiment à danser, à célébrer pour notre Seigneur. Nous sommes heureux quand nous sommes dans la présence de Dieu. Le roi David a dit à sa femme: qui suis-je moi devant le Tout-Puissant? Lorsque sa femme Mika était en train de se moquer, de dire: mais comment un roi peut-il danser comme ça, jusqu'à même ce que son pantalon puisse tomber? Il dit: non, tu ne sais pas de qui tu parles. Celui dont tu es en train de parler là, c'est celui qui me donne la vie, qui me donne la force, qui me donne l'autorité, qui me donne le pouvoir. Alors devant lui, je ne peux que danser, je ne peux que célébrer, je ne peux que louer. Quand je suis dans sa présence, je ressens la paix. Quand je suis dans sa présence, je ressens la joie. Si tu ne danses pas ce matin, tu es suspect. Bouge même la tête, fais comme les autres. Célèbre Jésus, célèbre Jésus. Mettez-moi un peu de paroles. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève mes mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'avais rien, je n'étais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Louez. Alléluia. Fais un high five, salue ton frère, ta soeur. Dis: tu es au bon endroit, tu es à la bonne place, au bon moment, tu es à la chapelle de l'abondance. Amen. Tu n'es pas venu ici par hasard. Pendant que tu es en train de t'asseoir sur la tête de tes ennemis, tu pousses un cri de joie. Ce matin, le Seigneur m'a instruit et il me demande de vous donner la clé, le code. Quel code? Amen. Je vais être pragmatique et je vais vous donner le code. Le code qui vous permet de triompher de l'adversité. Quand cette adversité est une personne morale ou physique. Nous sommes dans notre année de l'abondance. Et le Seigneur nous a instruit en ces mots que pour accéder à cette abondance, il faudrait que nous soyons dans l'ordre et la discipline.
Et nous rendons gloire à Dieu parce que nous sommes en train de mettre tout le process en œuvre pour que même l'Église soit en ordre. Amen. Pour que même nos affaires soient en ordre. Pour que nos vies personnelles soient en ordre. Gloire à Dieu. Mais nous devons aussi mettre beaucoup d'autres choses en ordre. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a instruit ce matin. Il m'a dit, parle du code, donne la clé. Je vais donner cette clé ce matin. Vous savez, je suis très pragmatique dans mes enseignements. Ce code-là, cette clé que je vais te donner, c'est la clé pour vaincre de l'adversité. Dès lors qu'on pourra même te livrer en jugement, tu vas triompher par ce code. Il y a des gens qui sont parfois dans des circonstances administratives, qui ne savent pas comment faire. Je vais te donner le code. C'est ce code-là que tu devras appliquer. Je vais dire à une personne, tu es en train de rechercher un visa, ça fait des jours, des mois, tu n'as pas ce visa. Il y a un code. Je vais dire à une personne, tu as une problématique, peut-être un huissier qui frappe à ta porte, il y a un code. Qui peut te permettre de triompher. Tu as une affaire en justice, il y a un code. Ce matin, je vais être pragmatique. Je ne vais pas être long. Je vais juste être une solution. Amen. Que Dieu veut utiliser pour solutionner une situation. Certainement que tu as dû prier et tu as dû demander au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Il y a plusieurs personnes qui peuvent dire, mais moi je ne comprends pas pourquoi au travail ça se passe mal. Je ne comprends pas pourquoi ma hiérarchie est comme ça ou comme cela. Je vais te donner le code pour les plier. Non, je ne pense pas que je suis dans la bonne église. Non, je ne sens pas ça. J'ai l'impression que je dois changer d'église. L'église de Saint-Brevin m'attend. L'église de Angers et Paris, préparez-vous. Nous arrivons, alléluia. EC à Paris ouvre ses portes et c'est imminent. Gloire à Dieu. Quel est le code qui va te permettre de plier, de faire plier un géant? Quel est ce code? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que lorsque tu es face à l'adversité, cette adversité tombe? Un seul code. Il y a avec moi un seul code. Je vais te donner juste quand même quelques prérequis avant de rentrer dans le code. Regardons le livre de Romains. Romains 13 à partir du verset 1. Je vais t'expliquer ce verset. Romains 13 à partir du verset 1. Est-ce qu'on a la page? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Vous savez, même quand on parle de l'année de l'ordre et la discipline, il est important pour vous, oui, pour moi c'est l'année de l'ordre et la discipline. Amen. Bien sûr, on dira l'année de l'abondance, mais cette abondance qui passe par l'ordre de la discipline. Donc, je fais le raccourci. Même lorsqu'on vous dira que c'est l'année de l'ordre de la discipline, même lorsque vous devez marcher dans l'ordre de la discipline, si vous n'avez pas ce prérequis, si ce principe ne s'applique pas dans votre vie, vous êtes en danger. Le respect de l'autorité. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, je bâtirai quoi? Je quoi? Il bâtira quoi? C'est son église qu'il est en train de bâtir. Est-ce que c'est l'église de mon grand-père ou de ma grand-mère? Non, ce n'est pas l'église de mon père ou de ma mère. Et ce n'est même pas mon église. Je dis, moi, je m'adresse moi-même, le riche Ibinga. Amen, ce n'est pas mon église. Alléluia. Même lorsque je dirais je suis dans mon église, en fait je suis d'abord dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Je dirais plus je suis dans mon assemblée. Amen. Dans l'église de Jésus-Christ, c'est son église qu'il bâtit. Et dans cette église, il a mis de l'ordre et la discipline. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, il a institué des personnes qu'il a élevées en autorité pour diriger son œuvre. Lorsqu'il est parti, il a mis un ordre bien chronologique et précis. Premièrement, il a institué les apôtres. Alléluia. Et les apôtres et les prophètes sont les fondements de l'église primitive. Amen. Est-ce que j'enseigne ici? J'ai dit ce matin, je vais te donner le code.
Mais ça, c'est des prérequis. Alléluia. Et tu dois comprendre la notion d'autorité et de l'ordre et du respect de l'autorité. Si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras jamais faire plier un géant. Alléluia. Alléluia. Qui veut faire plier des géants? Amen. Le géant qui se lève dans ta vie, ce n'est pas juste seulement venir se lever comme ça et déclarer. Non, il y a des choses. Il y a un code. Amen. Il y a un code. Regarde, je vais te donner ce code-là ce matin qui va faire en sorte que tu puisses plier le cœur même de... Oh. Non, 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 non. Je vais mettre l'exception dans la règle. C'est d'abord le cœur des autorités. Alléluia. Maintenant, je vais vous donner des exceptions. Amen. Parce que ce que je donne là, ça a une portée spirituelle très importante. Ça dit que ce n'est même pas quelque chose que vous pourrez utiliser vis-à-vis de moi parce que je suis élevé en autorité, n'est-ce pas? Amen. Dans l'église de Jésus-Christ, il a institué les apôtres. Ensuite, les apôtres étaient tellement débordés. Nous sommes dans le livre des Actes des apôtres. Les apôtres étaient tellement débordés par la mission. Il y avait des problématiques dans l'église. Il y avait des gens qui se plaignaient de ne pas pouvoir manger. D'autres qui se plaignaient même qu'on ne s'occupait pas d'eux. Les apôtres étaient débordés. Je vous rappelle que la première église, de manière solennelle, a commencé avec 3000 personnes. Suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez? Lorsqu'il a terminé de prêcher, 3000 personnes ont été baptisées. C'était exceptionnel. Alléluia. C'était formidable. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Cette ère est en train d'arriver où des gens vont se lever et vont prêcher l'évangile. Et les conversions vont se faire. Je ne sais pas pour qui je parle. Mais tu seras certainement cet instrument que Dieu va choisir. Ton témoignage va tellement bouleverser les gens qu'ils vont se donner à Christ. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. C'est alors que, bien-aimés dans le Seigneur, il va instituer donc maintenant les diacres, les anciens, et tout cela vont arriver dans l'église. Dans la composition globale de l'église, il y a 5 dons de ministère. Les apôtres, les prophètes, comme les 5 doigts de la main. Le doigt, que le pouce là, les apôtres. Vous voyez, le doigt qui pointe là, l'index là, n'est-ce pas? C'est quoi? Le prophète, il montre la direction. Et puis un autre là qui est plus long quand vous regardez comme ça. C'est plus long que les autres doigts. C'est parce que c'est un évangéliste. Il va dehors et il ramène les âmes dans l'église. Et l'autre qui est juste à côté, qui a à peu près la même linéarité que le don de prophétiser, c'est le don pastoral. Alléluia. Et le tout dernier, c'est plus petit doigt qu'on utilise pour écurer souvent l'oreille. C'est le don d'enseignement, c'est le doctorat. Amen. Ce sont les enseignants dans l'église. Ils ont leur objectif, c'est apporter la précision. C'est ainsi que Christ a organisé son église. Ce sont ceux qu'il a élevés en matière de ces dons, les 5 principaux dons qui dirigent l'église. Nous voyons, bien aimés, aujourd'hui, les gens tendent à vouloir inverser les rôles. C'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent parfois même, ce sont des bébés en Christ, qui sont nouvellement convertis, si je peux le dire ainsi, qui veulent imposer leurs règles, leur façon de faire dans l'église de Jésus-Christ. Non, non, non. L'église de Jésus-Christ a des règles précises et bien établies. Si nous respectons ces règles précises et bien établies, je vous rassure, il y aura des miracles et des prodiges qui vont se manifester. Alléluia. Parfois, ce sont des personnes qui ont fait 2, 3 églises, qui veulent imposer leur manière d'avoir vu comment on fait les choses ailleurs. Non, non, non. Dans l'église de Jésus-Christ, il y a un ordre, il y a un cadre. Amen. Vous savez, je ne me lève pas de moi-même pour venir, par exemple, prêcher comme cela. Ce que je fais aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui a institué. Lui-même, il faisait cela. On se souvient, dans le livre, notamment, il y a plusieurs évangiles qui parlent de cela. Nous pouvons voir dans l'évangile, par exemple, de Luc. Luc 4, il est dirigé vers, n'est-ce pas, le désert pour être tenté. Vous vous en souvenez?
Mais quand on est au verset 14, il est sorti du Jourdain, il est sorti du désert, il a été tenté après 40 jours, 40 nuits. Et plus tard, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit précisément qu'il rentre maintenant dans le temple. Et quand il rentre dans le temple, bien aimé dans le Seigneur, il commence par dérouler le livre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Vous vous souvenez de ce passage? Eh bien, c'est parce que notre Seigneur avait l'habitude d'enseigner. Notre Seigneur avait l'habitude de prêcher. Vous vous souvenez de sa plus grande prédication? C'est la prédication qu'il a eue, selon moi. C'est la prédication qu'il a eue lorsqu'il était dans la barque de Pierre. Alléluia. Ça a une portée puissante. Il est monté sur la barque de Pierre. La barque de Pierre est devenue son pupitre. Et il va alors commencer à prêcher. La foule pressée. Et pendant qu'il était dans cette barque, à un moment donné, il dira à Pierre, allons en eau profonde. Amen. Et là, des mystères vont se produire. Celui qui n'avait pas remporté la victoire pendant des heures et des heures, qui n'avait pu pêcher aucun poisson, finira par pêcher. Il donnait là des principes et de l'ordre qui doivent s'appliquer en matière du surnaturel divin. Très souvent, nous voulons vivre le miracle, le surnaturel, mais nous ne sommes pas prompts à aller en eau profonde, à aller rechercher la parole de Dieu. Alléluia. Je veux simplement vous dire que l'Église de Jésus-Christ n'est pas une association. Elle est une association aujourd'hui dans les statuts juridiques, administratifs de l'État dans lequel nous nous trouvons, par exemple. Mais dans certains États, l'Église ne porte pas le terme d'association même. C'est Église. Mais ici, c'est régi par la loi 1905, ou parfois même, quand c'est un statut mixte, 1901. Vous comprenez un peu? C'est ce qui fait que certains confondent le principe d'association et le principe de l'Église. Et donc, quand ils confondent le fait d'être en association, d'être en assemblée, ils confondent l'ecclésia, l'assemblée, et ils confondent l'association. Non, l'église n'est pas un club d'amis. Vous pouvez être en amitié les uns les autres. Vous pouvez être j'ai failli dire en amour. Les uns pour les autres. Mais il faut dire ça avec pincette. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ceci ne fait pas un club d'amis. Non, 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 non. Écoutez, nous sommes ici pour plier le diable. Oui, 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 nous sommes ici pour le faire plier. Nous sommes ici pour le faire reculer. Non, chaque fois que l'ecclésia se rassemble, des grandes décisions spirituelles s'établissent. Chaque fois que l'ecclésia s'installe, s'implante quelque part, l'assemblée de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste. Et je peux vous le dire, parce que nous sommes établis dans ce territoire. Il y a des principautés qui ne peuvent pas opérer. Non, tu ne m'as pas compris. Même toi-même dans ta vie, puisque tu es le temple du Saint-Esprit, je peux te dire qu'à la maison, il y a des choses qui ne peuvent pas survenir parce que tu es dans cette maison, parce que tu es dans cette famille, parce que tu es dans ce quartier. Tu imposes ton autorité. Luc 10, verset 19, n'est-ce pas, il t'a donné le pouvoir. En tant qu'autorité spirituelle que tu es, tu as le pouvoir de contrecarrer toutes les puissances de l'ennemi, qu'elles soient des serpents, des scorpions et toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis en train de vous aider. Je vous donne un prérequis. Regardons Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Que nous dit la parole? Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non gémissement, ce qui ne serait aucun avantage. Est-ce qu'on peut me trouver une autre version, comme par exemple lors de parole de vie, par exemple, ou une autre version quelconque? Il y a des mots que je recherche ici. Obéissez à vos conducteurs. Ah, ici on dit obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Non, et soyez leur soumis. C'est bien cela. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant. Et vous n'y gagnerez rien. Vous voyez, il y a des codes établis comme ça dans la Bible. En matière d'autorité spirituelle, Dieu dresse une autorité spirituelle et il vous demande maintenant d'obéir. Pourquoi? Et de suivre. Et
et d'aider et d'encourager, n'est-ce pas? Et de travailler à ce que les choses se fassent. Pourquoi? Parce que si seulement l'autorité qui est en face de vous, l'autorité que Dieu a élevée, commence à se plaindre, je vous rassure, il y a des choses qui seront bloquées. Je m'arrête là pour dire quoi? Qu'il y a des gens dont les grâces sont bloquées. Parce qu'elles se comportent mal vis-à-vis des conducteurs spirituels. C'est ce qui est écrit là. Est-ce que j'ai dit ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit. Beaucoup, il y a des grâces qui sont bloquées parce qu'il y a un manque d'obéissance. Et le manque d'obéissance, je ne parlerai pas d'abord des problèmes qui peuvent survenir. Mais le manque d'obéissance, c'est parfois que l'autorité peut vous donner, par exemple, une consigne. Il vous dit, faites comme cela. Faites exactement ça. Vous allez prendre le chemin opposé. Ou bien non, vous allez appeler quelqu'un d'autre pour dire, mais voici ce que mon conducteur spirituel m'a dit. Voici ce que mon pasteur m'a dit. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Vous avez compris? Dès lors que tu fais ça, tu as accepté que le serpent vienne te glisser dans la tête. Est-ce que Dieu t'a-t-il réellement dit? C'est ce qu'il a dit à qui? À Adam, à Ève. Est-ce que Dieu vous a fait? Est-ce que Dieu t'a réellement dit qu'il ne faut pas manger de ce fruit? Donc en fait, ce qui fait que parfois l'itinéraire est récalculé. Tu te retrouves à faire des choses et tu te fatigues, tu t'éprouves. Et quand tu te rends compte que tu as échoué parce que tu n'as pas obéi aux règles strictement établies, alors finalement tu es dans la déception. Nous sommes dans cette année où l'ordre doit régner dans l'église. Amen. Moi je dis ceci, je dis, il faudrait faire attention à la familiarité qui peut s'installer avec l'autorité spirituelle. Moi je sais faire la différence. À titre personnel, vous me verrez, je suis très amical, n'est-ce pas? Je suis très fraternel même. Amen. Je peux parler de tout, du football. Je peux parler de tous les sujets. Football, professionnel, politique. Je peux parler de tout. Et de la parole de Dieu. Amen. Mais ceci ne fera en aucun cas que je sois le camarade de quelqu'un. Si vous rentrez dans cette familiarité, si vous rentrez dans cela, vous allez vous tromper de qui est en face de vous. Ce qui fait qu'il y a des jours même il pourra prier pour vous. Vous ne pourrez plus accéder à ce que Dieu a prévu pour vous. Parce que le regard que vous avez déjà, c'est un regard de bon, ce n'est que le charpentier. N'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas Jésus le charpentier? Jésus est dans le temple, on dit, mais ça c'est n'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le fils de Marie? Mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Qu'est-ce qui peut nous apporter le fils de Marie? Si vous commencez à rentrer dans ce sens-là, eh bien vous ne pourrez jamais obtenir la grâce qui coule dans celui que vous avez appelé le fils de Marie. Parce que vous n'aurez pas le discernement que celui-là, il a quoi? Il a quoi en lui? Il a la grâce d'apporter la vie éternelle. Quand Dieu suscite, je vous donne un secret. Quand Dieu suscite une autorité spirituelle, quand vous rentrez dans sa rencontre, il y a un mécanisme spirituel qui se déroule. Vous savez lequel? Dieu prend un programme spirituel, il met en la personne. Là où vous êtes là, j'ai un programme spirituel pour chacun de vous. Oui, ça veut dire que Dieu m'a déjà donné par exemple les marches à suivre pour les prochains jours. Mais parfois, ça vient comme une fraction de seconde, mais pour dérouler ça, ça peut prendre plusieurs années. Mais vous-même, vous constaterez que c'est comme si tout est programmé. Quand je suis en présence de cet homme de Dieu, je constate qu'il y a tel levier qui avance, qui progresse. Je ne sais pas si tu peux rendre ce témoignage. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un programme spirituel que Dieu a mis en l'autorité et il permet maintenant de te donner les bonnes directions. Je ne sais pas ce que les gens cherchent dans la vie. Mais quand vous avez trouvé une bonne solution, si quelqu'un a trouvé un nid, là où se trouve, n'est-ce pas, je dis un nid, mais en tout cas une zone où il y a du miel, du bon miel, pas du miel d'aujourd'hui, où on mélange avec l'eau et le sucre. Je te parle du miel, de miel d'abeille. Amen. Et imaginons qu'il n'y a plus les abeilles, mais le miel est seulement là. Est-ce que tu trouves c'est tellement succulent? Est-ce que ce que tu as envie de faire, c'est juste rester là accroché, quitte à appeler les autres que venez, j'ai trouvé le bon miel. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Mais les gens d'aujourd'hui, ils peuvent trouver même la solution.
avoir de quelqu'un qui est élevé en autorité, qui peut à la fois les emmener dans les progrès de leur vie personnelle, spirituelle et même matérielle et même professionnelle. Mais ils vont aller consulter quelqu'un d'autre. Cette alternative-là fait que, vous savez, chaque homme de Dieu est réglé comme je vous ai dit. Si vous allez voir, il va avoir un autre programme que le Seigneur va télécharger dans son esprit et il va faire régner ce programme. Maintenant, voici pourquoi vous comprenez que les brebis, les âmes que le Seigneur envoie dans l'église, les chrétiens d'aujourd'hui vont d'église en église, de lieu en lieu et sont perdus. Les gens sont perdus parce qu'ils sont allés de gauche à droite. Parce qu'ils arrivent, et quand ils arrivent, on leur dit ça. Quand ils arrivent là, on leur dit ça. Et ils ne vont que, et ils disent, mais j'ai fait ça déjà. Mais oui, si tu étais resté stable, bien positionné, bien enraciné, tu devais aller à ton prochain niveau. J'ai l'impression que ça te fait mal quand je parle ainsi. Mais je dois te dire la vérité avant de te donner le secret des secrets. Parce que si tu n'as pas compris comment obéir à tes parents, tu comprends? Quand tu seras grand et que tu auras des enfants, tes enfants ne pourront pas aussi obéir à leur tour. Donc il faut comprendre d'abord les notions d'autorité avant de faire plier une autorité. Et ce que je suis en train de vous dire, il y a 3 personnes dans la Bible, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont expérimenté cela. Ils ont fait plier une personne qu'on appelle Nabuchodonosor. S'il est vrai qu'il est écrit que toutes les autorités viennent de Dieu, il faut comprendre, toutes les autorités viennent de Dieu, mais attention, il y a des autorités qui viennent du diable. C'est bizarre. Comment je peux dire que toutes les autorités viennent de Dieu et il y a des autorités qui viennent du diable? Non, il y a des autorités qui sont établies par le diable. Si le principe de l'autorité est un principe divin, il n'en demeure pas moins que la personne qui va se lever, qui va aller faire des pratiques malsaines pour atteindre un certain objectif, ne vient pas de Dieu. Si cette autorité vient commencer à compromettre votre avenir, vient commencer à vous amener à faire n'importe quoi, elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'enfer et vous devez faire attention. Je dois avertir l'église, l'heure est mauvaise en ce moment. Je dis souvent, le dehors est gâté. J'ai vu des gens être même dans l'église de Jésus-Christ. Oh, j'aurais cru croire, j'aurais cru que c'était une église. Mais dès lors que j'ai vu n'est-ce pas, les fruits, la Bible déclare, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. J'ai vu cela où des chrétiens ont été conduits à aller à l'extérieur de l'église brouter de l'herbe. D'autres, parce que ce sont des brebis, donc elles doivent brouter de l'herbe. Je ne parle pas, je vous parle physiquement. Ça s'est produit dans les environs de l'Afrique du Sud et autres là-bas. J'ai vu d'autres où on demande de boire de la bière amicide. Une certaine bière qui est façonnée, qui peut faire guérir certains. Nous sommes de l'autre côté du Congo. Et donc le dimanche, comme ça, on peut se retrouver avec des casiers de bière. On boit et on est rempli du Saint-Esprit. J'ai vu tellement des dérives. J'ai vu tellement de ces choses que je dois vous avertir. Si une personne peut se lever parce qu'elle est mandatée par Dieu, il y a des gens qui se mandatent eux-mêmes aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas mandatés par Dieu. Et chaque fois que vous allez soutenir des personnes qui ne sont pas mandatées par Dieu, vous êtes en train de compromettre votre avenir. Parce que Dieu vous rendra des comptes. Il vous demandera des comptes, je veux dire. Vous avez lu quelque part ici, on demandera à l'autorité d'ailleurs lui-même aussi les comptes pour chacune des âmes que Dieu a confiées. Alors quand il pousse les gens dans la perdition, à un moment donné le Seigneur, quand le jour de jugement arrivera, ils seront face au Seigneur. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas. Ils diront, mais Seigneur, nous avons opéré en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Ce n'est pas parce qu'ils font des miracles qu'ils sont vrais. C'est pas parce que, écoutez-moi, ça ne veut pas dire aussi que des vrais n'existent pas. S'il y a des faux billets, sachez qu'il y a aussi des vrais billets qui existent. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets qui inondent la toile, qui inondent la vie, qu'il n'y a pas de vrais billets. Alléluia. Et nous devons savoir, quand nous avons trouvé l'authenticité, nous devons savoir nous positionner. Alléluia. Je suis là pour te donner le code des codes. Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de fléchir leurs genoux devant qui? Nabuchodonosor. Et on dit non, pas devant ta statuette. Pas devant ta statuette. Nous ne fléchirons pas.
Il a donc donné cet ordre. Il veut dire, allez, mettez-les dans le feu. Ma Bible me dit que quand on devait les mettre dans le feu, on a augmenté la fournaise 7 fois plus. Elle surchauffait. Et un détail qui est précis, c'est que quand on a mis ces jeunes dans la fournaise, la Bible déclare que ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, dans la fournaise, non, ceux-là qui étaient en train de conduire ces jeunes dans la fournaise ont été eux-mêmes brûlés et détruits. Je dis à une personne ce matin, quand tu es dans l'obéissance de l'autorité, je te dis ceci, toute opposition qui viendra contre toi, en fait, tout ce que l'ennemi va faire pour ton mal, Dieu va le transformer en un sujet de gloire. Si tu es attaqué en ce moment, dans les songes, dans la vie, de manière générale, même dans ta famille, écoute-moi bien, ceux qui sont en train de se lever contre toi, auront chaud. Auront chaud. Et quelle chaleur? La chaleur du feu. Ceux qui ont plongé Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, sont morts. Et eux-mêmes qui sont rentrés dans le feu, dansaient dans le feu. Nabuchodonosor dit, je vois 4 personnes. Je ne vois plus 3, mais je vois 4 personnes. Le 4e homme apparaît dans le feu. Je vous parle de Jésus-Christ. Il est capable d'apparaître dans la situation dans laquelle... Oh, il est dans la situation. Il est dans ce feu par lequel tu passes. Le temps est venu où Nabuchodonosor doit fléchir ses genoux. Où Nabuchodonosor doit reconnaître que ton Dieu est le grand Dieu. Où Nabuchodonosor doit reconnaître que tu sers le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, comment faire plier Nabuchodonosor? Comment faire plier Nabuchodonosor? Pose la question à ton voisin. Alléluia. Regarde un autre. Dis comment faire plier Nabuchodonosor. Regarde un autre encore. Regardons Daniel 3, versets 16 à 18. On va lire ça rapidement. Daniel 3, à partir du verset 16. Commençons même au verset 5, 15 si vous voulez. Hein, avant qu'il ne réponde. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu, petit D, qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Ils répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Écoutez, vous et moi, nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. Parfois, il ne faut pas parler. Parfois, il faut démontrer la puissance de Dieu. Je crois que l'heure est venue où nous démontrons la puissance de Dieu. Ils disent, nous n'allons pas te répondre là-dessus. Tu me demandes quel Dieu. Mais en fait, tu mentionnes un petit dé. Quelle petite divinité pourra faire cela? Non, là-dessus, on ne va pas te répondre. Mais nous allons agir. Regardez à la suite. Qu'est-ce qu'il dit à la suite? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise Adam. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Alléluia. Il va te délivrer. De quelle manière? Je suis là pour te donner le code et le secret. Alléluia. De quelle manière? Et regardons un peu la suite. Que dit la suite? Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas de tes dieux et que nous n'adorerons la statue que tu as élevée. Nous n'allons pas adorer Baal. Nous n'allons pas adorer cette statuette. Il y a des gens ici qui, certainement tes parents, t'ont dit, voici les traditions que nous avons. Il faut faire ci, il faut faire ça. Nous n'allons pas faire ça. Nous n'allons pas compromettre notre avenir. Nous n'allons pas compromettre nos enfants. Nous n'allons pas rentrer dans cela. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous n'allons pas faire cela. C'est pas, regarde, parfois on va t'amener à te compromettre. On va te dire, pour obtenir ça, il faut que tu fasses ça. Il y a des gens ici, vous avez été compromis.
Je ne vais pas prendre les exemples pour qu'on ne dise pas que j'ai cité les exemples de vos situations. Quoique prophétiquement, le Seigneur peut me le révéler. Mais il y a des compromis que tu as dû faire. Parfois, tu as dû prendre des décisions contre ta volonté. Parce qu'on t'avait dit c'est la solution. Et tu l'as dit, mais si je ne fais pas ça, je vais faire comment encore? L'heure est venue où tu ne vas plus te fléchir tes genoux devant Nabuchodonosor. Je suis là pour te donner le secret. Pour que Nabuchodonosor puisse fléchir à jamais. Il y a un secret, il y a un code. Je suis là pour ça. Amen. Mais je vois que tu ne veux pas que je te donne. Tu ne veux pas. Je suis là, je suis en train de chercher à qui je peux donner ce code ce matin. Ce code spirituel qui peut te permettre de faire fléchir, même lorsque tu recevras un courrier, des impôts, un courrier. Oh, je ne vais pas commencer à citer les noms. Regardons la suite du texte. Il dit, sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, une colère terrible. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise combien? 7 fois. Hein, n'est-ce pas? 7 fois plus que d'habitude. Et là, ils vont chauffer cette fournaise. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis il commanda à quelqu'un des plus vigoureux soldats, à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été liés. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu as l'impression aujourd'hui que tu es lié et tu as l'impression que les choses ne bougent pas, que tu n'auras pas la délivrance. Je suis venu te donner le code qui amène cette délivrance à arriver. C'est fini! Tu es en 2025 et le diable a eu tort de te laisser venir ce matin. Il a eu tort de te laisser m'écouter ce matin. Parce que je vais te donner le code qui va faire en sorte que tu ne seras plus jamais sous le joug d'une puissance quelconque de l'ennemi. Alléluia! Regarde la suite. Regarde la suite. La Bible dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. On t'a lié. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu as l'impression que les choses n'avancent plus, les choses ne bougent plus. Tu te bats, tu fais des efforts, mais tu es lié avec un tout. Tout pour toi ne progresse pas. Tu fais des efforts à gauche, à droite on te retire. C'est comme si tu faisais l'équation plus 1 et puis tu as moins 1 et ça te fait 0. Tu es toujours à 0. Tu es toujours à 0. Mais laisse-moi te dire que nous servons un Dieu puissant. Il fait de toi et il fera de toi. Il te fera partir de 0 à héros. Il te fera, oui, de 0 à héroïne. Alléluia. Regarde la conclusion, regarde la conclusion. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ceux qui t'ont plongé dans ce feu, ceux qui t'ont mis dans cette situation, écoute-moi, l'heure est venue où ceux qui te donnent de faux conseils, des mauvais conseils là, risquent de connaître ce qu'on appelle la sanction de Dieu. Ceux qui sont en train de travailler contre ta vie, sont dans, regarde, ils ont travaillé pour que cette situation arrive à ce que tu rentres dans le feu. Te voilà dans le feu aujourd'hui. Tu dois te débattre maintenant dans ce feu. Tu dois bouger maintenant dans ce feu. Tu ne sais plus comment faire dans ce feu. Tu es lié dans ce feu. Mais je suis venu te dire que le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous donne la victoire. Même lorsque nous ne pouvons plus rien faire, même lorsque nous nous sentons condamnés, il a le dernier mot. Et lorsque mon Dieu dit son dernier mot, personne ne peut s'opposer. Je suis là en train de te dire, quand il dit oui, personne, absolument personne ne peut dire non. Je te dis, quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Et quand il dit oui, personne ne peut dire non. Pour toi, il a dit oui. Il a dit tu vas avancer. Oui, tu vas avancer. Il a dit pour toi, oui, tu connaîtras la délivrance. Oui, tu connaîtras la délivrance. Il a dit pour toi, tu connaîtras l'expansion. Oui, tu connaîtras l'expansion. Tu ne pourras pas être arrêté par les puissances maléfiques. Ce qu'ils ont fait pour ton mal, Dieu va le transformer. Il va te donner la victoire. Regarde la suite. Regarde la suite. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent, lièrent au milieu de la fournaise ardente. La suite. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi. Dis avec moi, au roi. Certainement au roi. Dis encore, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes
sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle des fils de Dieu. Il est avec toi au milieu du feu. Il est là avec toi au milieu du feu. Il est avec toi au milieu du feu. Dieu est présent dans la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment. Alléluia, alléluia. Regarde la suite, regarde. Regardez comment il nous donne la victoire. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême. Au début, ils vous avaient pris pour des moins que rien. Au début, ils ne vous avaient pas considéré. Mais leur prophétique est arrivé. Ils vont reconnaître que tu sers un grand Dieu. Ils vont reconnaître que tu sers le Dieu Tout-Puissant. Ils vont reconnaître que tu sers est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui fait plier le roi. Regarde maintenant. Ils disent: sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Tu sortiras de cette situation. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Vous voyez, je suis venu parler d'eux aujourd'hui. J'ai dit, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Oh, tu es peut-être dans une situation où ils se sont levés, ces nombreux gouverneurs, ces nombreux conseillers, ces gens levés certainement par l'autorité du point de vue séculier, mais laisse-moi te dire, tu ne seras pas atteint de tes yeux, que 1000 se lèvent de ton côté, que 10 000 se lèvent de l'autre côté, tu ne seras pas atteint. Je te dis, tu ne seras pas atteint de tes yeux. Tu verras la rétribution des méchants, tu verras, il tombera sous ton pouvoir, il tombera devant toi, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires, il dresse une table, tu vas manger à satiété, tu vas rire de cette situation. Le temps est arrivé, les larmes, tes larmes de malheur d'autrefois seront transformées en larmes de joie. Regardez la suite et la fin. C'est l'ordre que Nabuchodonosor va dire. Nabuchodonosor prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir, d'adorer aucun autre Dieu et leur Dieu. C'est un principe spirituel. Quand une autorité commence à prendre des décisions qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu, cette autorité n'est pas de Dieu et vous ne pouvez pas fléchir devant ses ordres. Tu dois fléchir devant les ordres du Dieu Tout-Puissant et non des ordres qui sont en désaccord avec sa volonté. Regarde un peu la conclusion. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelques peuples, écoutez cela, quelques nations ou langues qui appartiennent, qui, n'est-ce pas, c'est quoi? Parlera mal de Dieu, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Je suis en train de dire, mets ton nom à la place. Qui parlera du mal de ton Dieu sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un des immondices, parce qu'il n'y a aucun autre petit Dieu qui puisse délivrer comme le grand Dieu. Je te dis, qu'est-ce qui a fait en sorte que Shadrach et Meshach puissent faire plier Nabuchodonosor? Quelle est la clé donc? Quand tu seras devant les défis et les challenges, et je précise, et je reste clair et précis, qu'il s'agisse d'un homme, d'un être humain, ne me sortez pas le verset: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Nous luttons contre les puissants, Ephésiens 6, verset 10 à 12 et autres. Laissez ça d'abord. Parce que vous ne comprenez pas forcément la profondeur de ces textes. Vous savez, il faut suivre le modèle de Jésus. Moi, je vous ai souvent dit que lui-même, il vient dire, si on te gifle de la joue gauche, monte la joue droite, n'est-ce pas? Non, de la droite, monte la gauche, ou l'inverse. Oui, de la gauche, monte la droite. Gloire à Dieu. Mais pourquoi il dit même pardonnez vos ennemis? Vous n'avez pas lu ça?
Mais pourquoi il n'a pas pardonné son ennemi, le diable? C'est parce qu'il y a des exceptions. Celui qu'on pardonne, l'ennemi qu'on pardonne là, c'est l'ennemi qui est inconscient. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais celui qui est conscient, qui se lève devant toi, doit plier. Nabuchodonosor est conscient. Il est en train de te mettre dans le feu. Il va plier. Le seul choix qu'il a, c'est de célébrer ton Dieu. C'est de reconnaître la puissance de ton Dieu. Il va fléchir les genoux. Il va changer ses décrets. Il va mettre des décrets de louange pour toi. Alléluia. Nous ne devons pas donc confondre. Quand tu es face à une personne qui veut se dresser contre toi en adversité, le code que je m'avais donné s'applique à cela. Quand également tu es face à des autorités étatiques, établies dans les nations, voici le code que tu dois utiliser. Si on veut te refuser quelque chose à quoi, que tu as droit par exemple, voici le code à utiliser. Je donnerai ce code dimanche prochain. L'heure est finie, vous allez me dire que j'ai dépassé l'heure et autres. Lèvons-nous pour prier. Alléluia. Amen. Ah, on dirait que vous ne voulez pas que je clôture. Ok, je vais vous donner le code. Alléluia. 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 Dieu est un Dieu de victoire. Dieu est capable de changer la situation que tu as. Alléluia. Regarde-moi, regarde le livre, Proverbe 21, à partir du verset 1. Est-ce que tu peux regarder cela? C'est le code. Dis à ton voisin, c'est le code, c'est le code. C'est le code qu'on attendait. Tout ça pour arriver là, oui, tout ça pour arriver là. Hein? Ils m'ont donné quel... je donne un code, vous sortez un autre code. Le cœur du roi, Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Amen. Ce collègue-là qui est en train de travailler dans le monde des esprits pour te combattre là, il ne pourra plus te combattre. Son cœur est entre les mains de Dieu. Je te dis, même si c'était une affaire en justice, à la police, citez-moi tout ce que vous voulez. Je vous ai dit, dans toutes les oppositions, je suis venu vous donner le code. Chaque application de cela te donnera la victoire. Dieu est capable d'incliner. D'ailleurs même, il y a un verset qu'il faut que je vous donne pour compléter et clôturer avec. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes avec moi ou pas? Je peux vous donner le verset, mais si vous ne connaissez pas l'application, ça ne servira pas. Regardons Jean 19, verset 11. Jean 19, verset 11. C'est Jésus qui parle. Jésus répondait, non, remonte un peu en haut. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu parles pas, que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier? Il avait le pouvoir de le crucifier, n'est-ce pas? Hein? Et que j'ai le pouvoir de te relâcher. Eux, ils pensent qu'ils ont ce pouvoir-là. Mais regardez la suite. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un des plus grands péchés. Vous avez vu la première partie là? Il dit, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux avoir aucun pouvoir sur moi. Alléluia. Écoute, vous savez pourquoi les gens combattent les chrétiens? C'est à cause de ce code que je vous ai donné. C'est juste ça. Le combat du christianisme, c'est ça là. Vous voyez, il y a des lois qui sont établies. On fait des décrets, on fait des trucs. Vous voyez, on change des lois, même dans un pays comme celui-ci, on change des lois. On dit par exemple que, voilà, vous n'allez plus vous réunir pour faire ceci. On ne veut même plus qu'en fait vous vous réunissez. Je vous le dis aujourd'hui, c'est à cause de cela. Si le corps de Christ est combattu, c'est à cause de ce code-là. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Si tu sais comment incliner ce cœur-là, je te rassure, il va devenir un béni oui. Non, tu ne m'as pas entendu. Pour toi, il dira oui, même quand il fallait dire non. Bon, la semaine prochaine, je vous dirai comment appliquer concrètement ce texte. Amen. Alléluia. Je sais que là, vous voulez que je continue. Mais la semaine prochaine, gloire à Dieu. Alléluia. Dimanche prochain, je vous rassure, je vais parler de cela. Je vais vous donner comment on applique ce texte. Proverbe 21. Vous savez, je vous ai montré un jour un code. C'est celui de Daniel 2, 22 et Jérémie 33, verset 3. Les gens qui appliquent ça aujourd'hui sont sauvés.
ils vivent des situations. Il faut, en fait, regarde, ça ne m'intéresse pas de venir juste te montrer que je connais la parole. Je veux que toi-même tu appliques ce que je te dis dans la situation dans laquelle tu passes. Utilise ça, c'est Proverbe 21, verset 1. Amen. Qui a été béni ce matin. En attendant que je puisse rentrer dans l'application de ce texte, ce que tu dois faire, amen, commence à confesser tous les jours. Le cœur de ce roi-là, il est incliné. Le cœur de... Tu inclines. Ça peut être même un collègue qui te lance des pics. Regarde, il sera sous tes pieds maintenant. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher. Il nous a donné aussi l'autorité pour dominer et contrôler. Oui. Amen. Lèvons-nous ce matin, nous allons bénir le Seigneur. Ne veux te glorifier. Seigneur, glorifiez ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Je voulais te glorifier. Tu lèves tes mains vers le Seigneur, tu dis je glorifie. Oh, glorifier ton nom. Oh, yes, Lord. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Nous venons pour te Seigneur, glorifier ton nom. Ton nom est grand et digne de louange. Yes, Lord. Commence à prier. Je ne sais pas quel roi qui s'élève devant toi. Quelqu'un qui s'est élevé en autorité contre toi qui n'est pas un roi établi par Dieu. Ce verset va marcher. Mais s'il est établi par Dieu et que les décisions qu'il est en train de prendre sont conformes à la volonté de Dieu, vous ne pourrez pas. Alors, vous savez que vous êtes injustement, peut-être même accusé à tort, peut-être mal jugé, mal compris. C'est l'occasion. Commence à élever ta voix. Oh, nous venons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Glorifier ton nom. Ton nom est grand et digne de louange. C'est dans le même principe que toi qui as postulé dans des entreprises, tu as vu qu'on t'envoie des réponses négatives. Voilà maintenant le secret pour que tu accèdes au travail que tu veux. Tu as besoin d'utiliser ce verset pour plier le cœur de ce recruteur. Dieu te donne la capacité de plier. Tu es là, tu pries en ce moment pour que ce monsieur-là t'amène à la mairie. Mais ça fait des jours et des jours. Et il n'a même pas ça dans son cœur. C'est quoi? C'est incroyable. Il ne croit même plus en ça. Mais toi, je viens te donner le cœur. Je viens te donner le code. Tu peux plier son cœur. Son cœur est soumis à l'autorité suprême qui est Dieu, qui va incliner cela comme un fleuve d'eau vive. Ah. Tu es là, tu cours, tu cherches des rendez-vous. Tu arrives, tu cherches même une date de rendez-vous. Tu ne l'obtiens pas. Écoute, c'est possible pour toi de plier le cœur de ces personnes qui devaient te donner le rendez-vous. En matière même des affaires, je vous dis, c'est le code des codes. Quand tu sais appliquer ce code spirituel, laisse-moi te dire qu'il n'y a aucune personne qui tiendra devant ta tête.
à prier, prie. Prie. Ah. Ta situation doit changer. Écoute-moi. Quand tu as compris ce code, même la maladie est obligée de fuir. Parce que la maladie, c'est un esprit. Et dans la maladie, il y a un cœur. Tu as besoin donc de pouvoir utiliser ce code afin de faire plier. Et la bonne nouvelle, c'est que le complément se trouve dans le livre de Philippiens. Philippiens 2, à partir du verset 5, il est dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, il n'a pas, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il a fait quoi? Mais dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il a fait quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Quelle mort? Même la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il a le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun genou qui ne pourra fléchir. Dans le monde des esprits, le cœur et les genoux se ressemblent. Oui, le cœur et les genoux se ressemblent. Regardez. Vous savez pourquoi parfois quand nous prions, nous prosternons et nous fléchissons nos genoux? En fait, nous sommes en train de fléchir notre cœur. Dans le monde des esprits, est-ce que je peux te dire quelque chose comme cela? Les genoux et le cœur ont la même portée spirituelle. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu comprends qu'en fait, ce n'est pas une question de posture. C'est une posture d'abord d'une attitude de ton cœur. Si ton cœur n'est pas... Et le cœur, quand je parle de cœur là, c'est même pas le cœur physique. Chaque fois que tu verras dans la Bible qu'on te parle de cœur, on parle en fait de ton âme. Le cœur, c'est l'âme. Alléluia. Donc, il n'y a aucune situation qui va te résister désormais. Tu as le code aujourd'hui. Parle à cette situation. Mon Dieu, tu dois parler. Tu dois proclamer. Ces portes doivent s'ouvrir. Portes élevées volontaires, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? La Sakantarabo, que ceux qui sont baptisés. Commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en d'autres langues. Commence à prier en d'autres langues. Toi qui es baptisé du Saint-Esprit, commence à prier en d'autres langues. Toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, reçois. Prie. Cette situation doit fléchir ses genoux. Cette situation doit fléchir ses genoux. Cette situation doit fléchir ses genoux. Ils t'ont accusé à tort. Ils t'ont accusé injustement. Ils ont travaillé pour détruire ta vie. Mais aujourd'hui, le roi de justice se lève. Le Dieu tout-puissant se lève. Répète après moi. Dis après moi. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare: tout Nabuchodonosor qui se dresse devant moi fléchira ses genoux.
Dis-le encore, tout Nabuchodonosor qui se dresse en statuette devant moi fléchira ses genoux. Alléluia. Tu es Alpha et Oméga. Korebo Sakaya Nano Sakaya Baba. Dis encore dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare tout Nabuchodonosor qui se dresse devant ma vie fléchit. Maintenant même. Maintenant même. Kaladabosa. Fini les problèmes de couple. Fini les problèmes de travail. Fini ces problèmes financiers. Le cœur du roi est entre les mains de Dieu. L'Éternel incline son cœur en ce moment. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Regarde, reçois l'onction. Lève tes mains et tu reçois l'onction. Dans la honte des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Invoque, regarde, l'onction c'est la puissance de Dieu qui descend sur toi. Que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oh, chacun dans l'assemblée des saints. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction ce matin. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé de ton onction descend sur moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur t'a donné le code. T'a donné le secret. Tu vas devoir appliquer ce secret. Tu vas devoir l'appliquer dans ta famille, là où il y a les oppositions. On te combat trop. C'est trop comme cela. Il fallait que je te donne ce code. Il fallait que je te donne ce code. La semaine prochaine, je te montrerai concrètement comment tu vas appliquer ça. Je te donnerai parce qu'il faut comprendre la profondeur de cela. Ne manque pas le culte de dimanche prochain. Je vais te donner la plénitude de le complet.